Bonjour à tous, je suis Jim Rohn. J'étais en train de lire notre dernier numéro de notre nouveau magazine intitulé HIV. Merci d'avoir pris le temps de nous lire. Passez quelques minutes avec moi aujourd'hui. J'ai un sujet très intéressant que j'appelle 5 étapes simples pour passer de la moyenne à la fortune. On m'a demandé de le donner dans de nombreuses sociétés et entreprises, et maintenant j'ai l'opportunité de partager avec vous. C'est un sujet assez vaste pour quelqu'un comme moi, car ma vie a commencé plutôt modestement dans une ferme de l'Idaho, où j'ai grandi dans une petite communauté de 4 ou 5 000 personnes. Je suis allé au lycée, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai été à l'université pendant 1 an et demi, et puis j'ai arrêté. J'ai décidé que j'étais assez intelligent et j'ai trouvé un travail pour voir si je ne pouvais pas réaliser toutes mes ambitions. Mes parents m'ont donné, je pense, une très bonne fondation, un très bon départ. J'étais un enfant unique, donc je pense qu'ils ont pris un peu plus de temps avec moi. Quelques années après avoir quitté l'école, j'ai trouvé une très belle jeune femme et l'ai persuadée de m'épouser. J'ai continué à faire toutes ces grandes promesses, comme nous sommes enclins à le faire, que tout allait bien se passer et qu'elle avait pris une sage décision. 2 ou 3 ans après que je me sois marié, ma nouvelle épouse n'avait pas l'air d'avoir pris une décision si sage, parce que je commence maintenant à me battre. J'ai beaucoup trop d'argent de retard à la fin de chaque mois, si vous avez déjà su ce que c'est, et je me demande ce qu'il faut faire. Je suis en retard sur mes factures. Je suis prêt à travailler dur, ce n'est pas mon problème, mais ça ne va pas aussi bien que je le pensais jusqu'à ce que j'ai des difficultés. Je me demande ce qu'il faut faire. Retourner à l'école et obtenir plus d'éducation? Je n'avais pas de capital pour créer une entreprise. Alors toutes ces questions me traversaient l'esprit à un moment où j'avais besoin de réponses sur la façon de devenir vraiment une réussite et comment transformer ma vie. À l'âge de 25 ans, la chance m'a souri. Parfois, c'est un peu difficile de décrire la bonne fortune. Pourquoi des choses uniques vous arrivent quand elles vous arrivent? C'est en partie un mystère pour moi, je ne sais vraiment pas. L'un de mes amis dit que les choses n'arrivent pas par hasard, elles arrivent par hasard, et peut-être que c'est ça, je ne sais vraiment pas. Mais j'ai eu la chance de rencontrer à l'âge de 25 ans un homme très remarquable. Il s'appelait Monsieur Earlshaw. C'est lui qui m'a donné ces dernières réponses finales que j'avais été chercher jusqu'à ce moment-là. Monsieur Shaw est un homme très unique. Il était un homme d'affaires, un entrepreneur, il avait plusieurs entreprises et il s'est pris d'affection pour moi. Il m'a embauché et j'ai commencé à travailler pour lui. J'ai passé les 5 années suivantes à travailler pour lui, et malheureusement, à la fin de ces 5 années, il est mort. Mais j'ai pu passer 5 ans avec cet homme remarquable, et il est celui qui m'a donné les réponses. Il m'a donné les points et les idées qui m'ont aidé à changer ma vie, et je lui en serai toujours reconnaissant d'avoir trouvé quelqu'un qui a pris le temps de partager ces informations avec moi. La meilleure chose que Monsieur Shaw m'ait donnée n'était pas un emploi. La meilleure chose qu'il m'ait donnée, c'est le bénéfice de sa philosophie. Heureusement pour moi, sa philosophie a fonctionné pour moi. Je l'ai pratiquée, je l'ai utilisée, et je l'ai mise en pratique. Il y a environ 17 ans, je vivais à Beverly Hills, et je passais en revue toutes les notes que j'avais rassemblées au cours de cette période de 5 ans. L'idée m'est venue de partager ces idées avec d'autres personnes. J'ai utilisé ces idées pour changer ma vie, les choses ont bien fonctionné pour moi. Je me demande si d'autres personnes pourraient les trouver intéressantes. J'ai donc rassemblé tout le matériel, et il y a 5 ans, j'ai donné ma première conférence, mon premier séminaire. Depuis, j'ai passé de plus en plus de temps à donner des conférences et à partager des idées sur la façon de faire mieux, de faire votre vie sur le plan personnel, social et économique mieux fonctionner. Surtout au cours des 6 ou 7 dernières années, j'ai eu l'occasion de voyager dans le monde entier. Le séminaire a été traduit dans de nombreuses langues, et je trouve que je consacre maintenant la plus grande partie de mon temps à donner des conférences, à partager des idées et à essayer de trouver des réponses qui peuvent faire une différence dans votre vie. Laissez-moi vous donner ce petit discours simple sur comment passer de la moyenne à la fortune. Il y a 5 étapes simples. Vous pouvez les noter. Voici la première étape, soyez sérieux. C'est le numéro 1. Je ne connais pas de substitut à cela. Il faut vraiment que vous soyez sérieux. Vous n'avez pas besoin d'être grave, mais vous devez être sérieux. Je connais un type qui a une demi-douzaine de blagues qui l'empêchent de devenir riche. Il n'est pas connu pour être riche, il est connu pour être un joker. Ce qui, je suppose, n'est pas grave si c'est le genre de vie que vous voulez vivre, mais ce n'est vraiment pas la meilleure façon de passer de la moyenne à la fortune. Il faut être sérieux, et vous devez être sérieux à propos de 2 choses très importantes. La première étant de fixer des objectifs.
vos objectifs et où vous voulez aller. Concevoir les 5 prochaines, les 10 prochaines années est d'une importance vitale. Que voulez-vous faire sur le plan économique? Où voulez-vous aller? Que voulez-vous être? Que voudriez-vous avoir? Que voudriez-vous partager? Combien voudriez-vous gagner? Jusqu'où voudriez-vous aller? Ce sont là quelques-unes des principales questions à poser. Et pour que tout cela soit comme vous le souhaitiez pour les 5 ou 10 prochaines années, selon mon opinion personnelle, il faut être sérieux. Ensuite, il faut être sérieux à propos d'un autre sujet important. Et ce sujet important s'appelle le développement personnel. Le développement personnel, c'est s'efforcer de devenir le genre de personne que vous voulez être. Et pour devenir le genre de personne que vous voulez être, il faut y travailler. Dans 10 ans, vous serez sûrement devenu quelqu'un. La grande question est de savoir qui vous devenez et si vous allez travailler dessus maintenant. C'est sûr, dans un temps très court, vous pouvez prendre une nouvelle direction pour devenir le type de personne que vous voulez être. Il y a une question très importante à se poser, et cette question est, dans 10 ans, vous arriverez sûrement quelque part. La question est de savoir où. Donc, pour répondre à la question de savoir où vous voulez arriver et le type de personne que vous voulez être, vous devez être sérieux. C'est le point numéro 1 pour faire de votre vie une vie qui en vaut la peine et qui est unique. Pour passer de la moyenne à la fortune, vous devez devenir sérieux. Le deuxième point est, devenez intelligent. Pour que votre vie en vaille la peine, vous devez avoir des idées, vous devez avoir des informations. Donc, vous devez être intelligent. En fait, dans cette décennie, il faut être beaucoup plus intelligent que vous ne l'étiez au cours de la dernière décennie. Vous devez lire les livres, vous devez trouver l'information. Quand j'ai l'occasion de parler à l'école secondaire, c'est le thème de mon intervention, devenez intelligent. Il n'y a rien de pire que d'être stupide. Et si vous lisez les livres, apprenez de vos expériences, faites toutes les choses que vous pouvez faire pour obtenir l'information, vous serez plus sage cette année que l'année dernière. J'ai quelques techniques que j'enseigne dans mon séminaire sur la façon de devenir plus intelligent. Tenir un journal, aller à des conférences, aller à des séminaires, écouter des sermons, prendre des idées d'autres personnes. Vous devez simplement maintenir ce processus constant d'apprentissage. Ne jamais cesser votre quête de connaissances. Et c'est l'un des points clés pour passer de la moyenne à la fortune. Devenez intelligent. Voici le troisième point. Il faut se lancer. Toutes les choses que vous avez apprises ne vous serviront pas à grand-chose si vous ne les mettez pas en œuvre dans un plan d'action. Vous devez vous lancer. Dans mon séminaire sur le management et le leadership, nous enseignons les plans de match, comment mettre toutes les bonnes choses que vous avez apprises en action. Action économique, action sociale, action personnelle. Comment faire les changements et comment faire le travail. Comment faire pour réellement fonctionner. C'est la clé. Certaines personnes apprennent mais ne les mettent pas en pratique. Ils ne passent pas vraiment à l'action. C'est comme l'homme qui continue à apporter des matériaux sur le chantier et qui n'a jamais construit quoi que ce soit. Il ne cesse d'apporter le sable, le gravier, les fenêtres, les portes et les matériaux de couverture, et il empile toutes ces fournitures, mais il n'a jamais construit quoi que ce soit. Vous voyez, si vous faites ça assez longtemps, ils viendront bientôt et vous emmèneront. Vous devez faire quelque chose avec ce que vous avez appris. Vous devez prendre des mesures. Vous devez agir. Vous devez aller de l'avant. C'est l'une des choses les plus importantes. Apprendre à organiser ses journées, comment concevoir vos semaines, comment concevoir les mois pour que vous preniez le temps qu'il faut pour les actions nécessaires pour obtenir le rendement adéquat que vous recherchez, qu'il soit économique ou personnel. C'est une clé majeure. Voici le numéro 4. Il faut s'enthousiasmer. Et pas seulement le faux enthousiasme de la pure pensée positive. Vous devez vous enthousiasmer pour des choses très élémentaires. L'une d'entre elles étant de s'enthousiasmer pour votre capacité à vous faire les choses nécessaires. Parce que la discipline est la première étape importante vers le progrès personnel. Et chaque fois qu'une personne le souhaite, elle peut apporter des changements majeurs dans sa vie personnellement, socialement et financièrement. Il n'est pas nécessaire que ce soit toujours la même chose après aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'on pourrait faire aujourd'hui si on le souhaitait vraiment. L'acte de meurtre est une indication claire qu'une personne dans un acte drastique peut changer à jamais le cours de sa vie. Il se trouve qu'elle est dans une direction négative. Ce que je vous demanderai de faire en commençant aujourd'hui, c'est d'être enthousiaste à l'idée de commettre un acte positif,
Un acte constructif pour apporter les changements dans votre vie que vous voulez faire et pour aller dans la direction que vous voulez prendre. C'est le 4e point, s'enthousiasmer. S'enthousiasmer pour votre potentiel. La capacité humaine n'est généralement jamais le problème. Les petits-enfants peuvent apprendre plusieurs langues. Nous pouvons apprendre à faire les choses les plus incroyables. Il suffit de prendre le temps de le faire. Donc, ce n'est pas une question de capacité. C'est une question de jugement, c'est une question d'excitation, c'est une question de volonté et d'envie. Donc, c'est assez excitant de savoir que n'importe quel jour où vous le souhaitez, vous pouvez changer votre vie. N'importe quel jour que vous choisissez, vous pouvez faire des changements majeurs. Il n'est pas nécessaire que ce soit toujours la même chose. Et c'est excitant de savoir intellectuellement et personnellement que vous pouvez réellement faire les choses qui vont apporter des changements majeurs dans votre vie. C'est le 4e point. Voici le numéro 5. Le numéro 5 est s'éloigner. J'ai trouvé, surtout au cours des 15 à 20 dernières années, qu'il y a une chose importante qu'on appelle l'équilibre de vie. Il faut apprendre à s'éloigner. Il faut apprendre à s'éloigner et à être seul, apprendre à s'éloigner et réfléchir, apprendre à s'éloigner et apprendre à vivre ainsi qu'à gagner. Comme il serait triste d'apprendre à gagner de l'argent, mais de ne pas apprendre à bien vivre. Il faut équilibrer sa vie. Nous enseignons quelque chose, surtout dans mon séminaire, qui s'appelle le style de vie. Le style de vie est la façon dont vous apprenez à vivre votre vie. Certaines personnes ont de l'argent mais ne savent même pas comment le dépenser. Elles ont du temps mais ne savent pas comment le dépenser. Certaines personnes ont du succès mais ne savent pas quoi faire de leur succès. Elles n'en tirent pas de joie, mais plutôt de l'animosité. Un père prend 5 $ et les écrase et les jette à son fils en lui disant « Si tu en as besoin à ce point, prends-les ». Maintenant, c'est la même chose, 5 $, mais au lieu de les distribuer avec joie, il les distribue avec animosité. C'est la différence entre ne pas savoir comment vivre. C'est ce qu'on appelle le style de vie. Alors, il faut prendre le temps de cultiver de bons amis. Il faut prendre le temps d'être avec votre famille. Il faut prendre le temps d'être avec les gens qui sont importants pour vous. En concevant votre vie en tenant compte de ces aspects, vous devez apprendre à s'éloigner. Prenez le temps de réfléchir à votre vie. Rechargez vos batteries. Faites un peu de culture. S'éloignez de votre entreprise. Puis lorsque vous revenez dans votre entreprise après avoir pris le temps d'équilibrer votre vie, vous trouverez que sur le lieu de travail, en travaillant sur votre entreprise, les choses se dérouleront beaucoup mieux. Voilà donc les 5 étapes simples pour passer de la moyenne à la fortune. 1. Devenez sérieux. 2. Devenez intelligent. 3. Mettez-vous en action. 4. Enthousiasmez-vous. 5. S'éloigner. J'espère que ces points seront utiles pour vous, que vous y réfléchirez. Et je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de passer quelques minutes de votre temps avec vous. Je vous invite à venir assister à mon séminaire. Si j'ai l'occasion de vous y voir, je serai heureux de vous rencontrer. Nous avons généralement plusieurs centaines à 1 millier de personnes qui assistent au séminaire, et j'aimerais beaucoup vous y voir. Je pense que j'ai des choses intéressantes à partager sur la vie, sur l'économie et sur la façon de faire mieux. J'ai beaucoup appris au cours des 15 à 20 dernières années, et je les ai résumés en une seule soirée. C'est de 7 à 11 heures, c'est 4 heures de matériel très intéressant, et je pense que vous le trouverez passionnant. J'ai quelques idées à partager. Je ne prétends pas qu'elles sont justes, je prétends simplement qu'elles sont les miennes. Mais si vous voulez bien prendre le temps, si vous voulez bien passer une soirée avec moi, je pense que vous trouverez cela gratifiant. Et je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de passer quelques minutes de votre temps avec vous. Je voudrais juste partager sincèrement ceci avec vous. Astérisque, ne marchez pas devant moi, je ne peux pas vous suivre. Ne marchez pas derrière moi, je ne peux pas mener. Mais marchez à mes côtés et soyez mon ami. Astérisque. Merci de m'avoir écouté.